journal international. Merci d'avoir choisi l'UFC Africa. À la une, les épreuves orales du baccalauréat 2020. En Côte d'Ivoire, les oraux ont commencé ce mercredi et des mesures de distanciation contre la pandémie du Covid-19 sont prises pour éviter les contaminations. En Afrique du Sud, Noah's Cheese, qui a perdu environ 2/3 de son chiffre d'affaires, voit la crise provoquée par le coronavirus une opportunité. Et puis le projet du barrage de la renaissance du Nil se heurte à de sérieuses guerres de l'Égypte et du Soudan, mais l'Éthiopie reste ferme. Voilà pour les titres ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 23 juillet et en Côte d'Ivoire, les épreuves orales du baccalauréat 2020 ont débuté. Covid-19 oblige à des mesures de barrière contre la pandémie ont été prises afin de protéger élèves et professeurs en cette période. Le reportage de l'UFC Africa avec Christian Gokra. Ils sont plus de 318 000 à affronter le bac cette année. Débuté mercredi, les épreuves orales se poursuivent jusqu'au 25 juillet 2020 au lycée moderne de Koumassi. Pour la deuxième journée, nous les avons trouvés déterminés, même si pour tout examen, l'on fait avec le trac. Je m'appelle Grace, candidate au baccalauréat. Bon, là, nous sommes en salle d'attente pour les oraux. Bon, je crois que tout se passe bien et on met tout dans la main de Dieu. Bon, je suis en train de patienter pour passer les épreuves d'espagnol là. Mais je suis un peu stressée en tout cas. Donc, on est là, on patiente, on attend notre tour. 770 candidats toutes séries confondues composent dans ce centre. Les examens se déroulent dans de bonnes conditions, à en croire ce chef de centre et les examinateurs que nous avons approchés. Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent très bien. Les enseignants sont là en majorité. En tout cas, le secrétariat aussi, les membres convoqués sont présents. Le vice-président, le chef du secrétariat, en tout cas tous les acteurs, nous sommes sur le terrain et nous suivons l'évolution des épreuves qui se déroulent normalement, jusqu'à présent en tout cas. Les épreuves se déroulent très bien, donc pour la plupart les candidats sont présents. J'ai 15 candidats sur ma première vacation en C, donc sur les 15 candidats, ils étaient tous présents. Je pense pour des scientifiques, le niveau est quand même bon. Le niveau est quand même bon. Donc c'est assez bien. Ouais, ça promet. Que tout se passe bien. Vu ce qui s'est passé durant l'année scolaire avec cette histoire de pandémie, ça n'a pas été facile, mais on comprend, on essaie de faire avec. Pour la bonne continuité des examens, M. Da Clément, chef de centre, interpelle les candidats et les parents d'élèves. Les candidats qui sachent qui n'ont pas besoin de toutes ces agitations, les tricheries, le téléphone par-ci. Ils ont besoin de sérénité. Ils ont l'impression qu'ils ne savent rien. Non, ils savent beaucoup. Ils n'ont simplement qu'à se concentrer. Deuxièmement, à l'endroit des parents, qu'ils cessent de s'agiter autour des enfants. Les enfants ont le niveau qu'il faut pour avoir le diplôme qu'ils passent. Ils n'ont pas besoin de tourner autour des centres, de chercher à corrompre des enseignants. Les épreuves écrites du bac vont se dérouler du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020 et les résultats seront proclamés le vendredi 14 août 2020. Et puis à Port-Bouët, la foire aux moutons est délocalisée de l'abattoir au carrefour Anani. Les autorités municipales de la commune ont réservé un nouvel espace à cet effet. L'une des raisons, l'événement engendrait une invasion des bêtes sur la voirie, entraînant des stationnements anarchiques. Le compte rendu avec Nancy Toubon. À l'approche de la fête de la Tabaski, les autorités municipales de la commune de Port-Bouët ont réservé un nouvel espace pour la foire aux moutons. Le site est désormais localisé au carrefour Anani, en bordure de la route menant à Grand Bassam, selon les autorités. La première raison est que l'événement engendrait une invasion de la voie longeant l'abattoir par les bêtes en vente et les acheteurs stationnaient leurs véhicules de façon anarchique. Les restrictions du trafic entraînaient des bouchons qui s'étiraient jusqu'au prolongement du boulevard Valéry Giscard d'Estaing au niveau du carrefour Aquaba. L'autre raison qui motive ce nouveau site est le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19. Si les organisateurs veulent respecter les mesures barrières contre la propagation du virus, il leur faut un espace plus étendu pour contenir le bétail et les visiteurs. L'espace du carrefour Anani couvre 8 hectares aménagés et est doté de dispositifs anti-Covid-19 de l'INHP pour justement répondre à ces préoccupations. Reste à sensibiliser à la prudence et à l'indulgence les automobilistes en transit. Les pays africains ont fortement progressé dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Ils ont réaffirmé leurs engagements et le renforcement de leurs capacités pour parvenir à la transparence fiscale. Le récit de Denis Kouman.
Selon un rapport sur la transparence fiscale en Afrique publié en juillet dernier, les pays africains ont fortement progressé dans la réaffirmation de leur engagement pour la lutte contre la fraude. Ils ont participé grandement au partage d'informations sur les flux de fonds illicites. L'édition concerne 32 pays membres du Forum mondial et 3 pays tiers qui ont fait preuve de transparence fiscale afin d'aider les décideurs à s'attaquer à la lutte contre les flux de fonds illicites. Victor Harrison, commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine, a déclaré que cette publication annuelle s'inscrit dans le cadre des différents efforts des pays africains pour faire progresser la transparence fiscale globale. Le programme d'échange d'informations afin de lutter contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, les malversations, l'érosion de l'assiette fiscale, la délocalisation des bénéfices et l'enrichissement illicite a également été établi. En Afrique, les flux financiers illicites se situent selon les estimations entre 50 et 80% de dollars par an. 44% du patrimoine financier du continent serait détenu à l'étranger, ce qui correspond à des pertes de recettes fiscales de 17 milliards d'euros. Par ailleurs, en RDC, les commerces rouvrent après 4 mois sous état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de coronavirus. Face à la gérance de la riposte contre la pandémie, le président Félix Tshisekedi a autorisé la reprise de tous les commerces. Une bonne nouvelle dans le pays, on regarde cela avec Denis Kouman. Depuis ce mercredi, l'état d'urgence sanitaire est levé en République démocratique du Congo. Le pays a déjà enregistré près de 200 victimes sur plus de 8600 cas. Face à la modicité des recettes de l'État, le président Félix Tshisekedi a autorisé la reprise de tous les commerces. L'heure est au réaménagement dans les restaurants, dépoussiérer et redisposer les chaises. Vu l'annonce tardive, cette reprise n'a pas été préparée. Il faudra encore des heures pour que la machine tourne. 4 mois sans officiellement ouvrir les portes, beaucoup de commerçants étaient aux abords de la faillite, entraînant des licenciements malgré l'interdiction. À la reprise, certains n'ont pas pu réembaucher leurs employés. La vie reprend certes, mais malheureusement, il a fallu supprimer certains postes pour que ces chefs de restaurants répondent à toutes les charges. En ce qui concerne les clients, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu la réouverture, car cela signifie que tout reprend, notamment les retrouvailles entre amis. Cette reprise devait s'opérer dans le respect de certaines règles d'hygiène, prise de température, lavage des mains et port de masque obligatoire. Mais peu d'établissements semblaient en mesure de les faire appliquer. Alors en Afrique du Sud, où les militants du slow food voient la crise provoquée par le coronavirus une opportunité. Avec l'assouplissement des restrictions et le retour des clients, ils pensent que le coronavirus pourrait stimuler la demande d'aliments produits localement à long terme. Christian Gokra. En Afrique du Sud, les militants du slow food voient la crise provoquée par le coronavirus une opportunité. Les propriétaires du Noix Cheese pensent qu'elle pourrait pousser davantage de personnes à rejoindre ce mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l'éco-gastronomie. Noix Cheese, qui a perdu environ 2/3 de son chiffre d'affaires, s'est orienté vers les ventes en ligne. Le confinement nous a affectés, mais nous continuons et nous devons maintenant évidemment vous réinventer. Nous voulons donc lancer notre boutique en ligne dans les 2 prochaines semaines afin de pouvoir l'expédier partout dans le pays. Je pense que c'est une voie que tout le monde suit. Il faut s'adapter. S'adapter au Mouri, lance Marguerite O'Crotter, fromagère et copropriétaire de Noix Cheese. Avec l'assouplissement des restrictions et le retour des clients, Marietti pense que le coronavirus pourrait stimuler la demande d'aliments produits localement à long terme. L'Afrique du Sud a un marché croissant de gastronomie à la recherche des saveurs plus sophistiquées que les aliments fabriqués en usine comme le fromage. La fromagerie artisanale entre en scène pour répondre à cette demande en adaptant les techniques classiques de France et d'Italie aux ingrédients locaux. Christian vient de le dire, l'Afrique du Sud a un marché croissant de la gastronomie, mais des restaurateurs sont descendus dans les rues de Johannesburg ce mercredi pour exprimer leur mécontentement. Car près d'un tiers des restaurants ont fermé leurs portes depuis le début du confinement et d'autres fermetures sont envisageables dans les jours à venir. L'interdiction de vente d'alcool et le couvre-feu qui a été restauré suite à l'augmentation des infections liées au coronavirus ont suffi pour inquiéter les restaurateurs. Ils ont alors manifesté pour leurs emplois. Dans un même temps, un avion cargo d'Ethiopian Airlines a pris feu ce mercredi matin à l'aéroport international de Shanghai. Il s'agit du B777. Il était en service régulier de fret entre Shanghai et Sao Paulo Santiago via Addis Abeba. Tout le personnel du groupe et l'équipage sont en sécurité d'après la compagnie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et l'info continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Excellente suite de programmes à tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité.